parole de Dieu, là, c'est Dieu qui donne la compréhension. Hein. C'est Dieu qui ouvre l'esprit. C'est Dieu. Quand Dieu te conduit quelque part, là, c'est pour qu'il veut que tu comprennes. Ah oui, c'est Dieu qui ouvre. Tu peux être là et puis le Seigneur ne va pas. Il va fermer pour ne pas que tu comprennes. Comme il peut t'ouvrir pour que tu comprennes. Et quand il permet que bien-aimé, quand il ouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre, c'est pour qu'il y ait délivrance derrière. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu vas un peu dans le livre de Actes des Apôtres, là-bas on nous dit que l'apôtre Paul, il allait prêcher. Et il y avait des gens qui étaient venus pour l'écouter. Mais on nous dit que le Seigneur spécifiquement, le Seigneur il a ouvert, bien-aimé, l'intelligence, le cœur d'une dame. Il y avait une dame qui était là. Elle s'appelle Lydie. C'est écrit dans la Bible. La Bible nous dit que le Seigneur a ouvert son cœur à elle. Donc, il lui a donné, il a permis à Lydie de comprendre ce que l'apôtre Paul était en train de prêcher. C'est Dieu qui le fait. Est-ce que vous comprenez? C'est l'Éternel qui le fait. Et la Bible dit que après la prédication, après les enseignements de l'apôtre Paul, parce qu'elle a compris, car l'Éternel il a ouvert son esprit, il lui a accordé, bien aimé, la grâce pour qu'elle comprenne. Et donc elle a eu la révélation. C'est à partir de là, bien aimé, de cette compréhension-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'elle s'est fait baptiser. Parce qu'elle a compris de quoi il était question. Et elle s'est fait baptiser. Et ce n'est pas seulement que tout. La Bible dit qu'elle et toute sa famille. Donc, l'Éternel voulait la sauver. Et donc, pour qu'elle soit sauvée, bien-aimée, c'est-à-dire qu'il a permis d'abord à cette dame-là de comprendre. Il y a une parole qui dit comme ça. Il dit à eux, il ne leur est pas permis de comprendre, d'entendre ou encore de comprendre. Parce que s'ils comprennent là, ils seront sauvés, ils seront guéris. Je prie ce matin que le Seigneur qui t'a conduit là, ouvre ton cœur, te donne de comprendre le message. Que tu ne sois pas un téléspectateur ou encore une téléspectatrice, non. Que tu ne sois pas là, bien-aimé, juste pour marquer juste ta présence. Mais que cette présence-là, bien-aimé, soit fructueuse, bien-aimé. Que l'Éternel ouvre ton esprit, qu'il te donne la compréhension. Pendant que je serai en train de te parler, bien-aimé, que l'Éternel, bien-aimé, t'accorde la révélation. Afin que tu repartes affranchi dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié, amen. Ok, on va aller rapidement. Je dois aller faire une course là. Attends, voici, j'ai pas trop noté les versets. J'ai noté beaucoup de choses. En 1 Samuel, le chapitre 13, à partir du verset 7, il eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Gala. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils attendirent 7 jours selon le temps fixé par l'Éternel et par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Amen. On va aller pas à pas. La Bible nous dit que le peuple là, parce que il y avait les Philistins qui étaient venus pour faire la guerre. On sait un peu, hein? Ils étaient toujours en confrontation. Et donc, le peuple devait faire quelque chose. Et le prophète Samuel leur a dit de l'attendre. Il leur a donné un temps. Il a fixé un temps où il allait venir, bien-aimé, pour qu'il fasse, bien-aimé. Ils offrent à l'Éternel les sacrifices et par la suite, ils allaient partir aller combattre les Philistins. La Bible dit que ils étaient là, ils attendaient.
Ils attendaient et Samuel ne venait pas. Samuel ne venait pas. Et donc le peuple a commencé à ils ont commencé à avoir peur. Amen. On nous dit qu'ils tremblaient. Ils ont commencé à avoir peur. Puisque depuis là, Samuel ne vient pas. Un temps, leurs adversaires est en face d'eux. Et donc la peur a commencé à s'emparer d'eux. Le découragement commençait à prendre forme en eux. Parce que Samuel ne venait pas. Or, eux, ils ne pouvaient pas aller vers leur adversaire pour livrer bataille. Tant que Samuel n'était pas encore venu faire offrir à l'Éternel le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils étaient là-bas, ils tremblaient. Ils étaient dans les cavernes cachées et tout et tout. Donc, comme ils ne venaient pas, d'autres se sont dégonflés. Ils ont préféré partir, retourner dans la ville, retourner dans leur maison. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a un temps qui a été fixé. Je l'ai une fois dit ici, Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Bonjour, bonjour, évangéliste. Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Il y a un temps qui est fixé. Alléluia. Comme Samuel avait fixé un temps où il devait venir auprès d'eux. Je dis à une personne, il ne faudrait pas que parce que les choses tardent, tu te disperses, bien-aimé. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont amenés à aller voir ailleurs, c'est parfois parce que ça tarde, parce que ça manque du temps. Gloire à Jésus. La Bible dit que le peuple s'est dispersé. Je vais t'exhorter ce matin à ne pas te disperser dans tes sentiments, en ce qui concerne la marche avec le Seigneur, en ce qui concerne, bien-aimé, ton service pour le Seigneur, en ce qui concerne ta vie, bien-aimé, professionnelle, familiale, bien-aimé, ne te disperse pas, bien-aimé. Le peuple s'est dispersé parce qu'il ne voulait pas attendre. Pour eux, ça mettait trop de temps. La peur les avait tellement envahis que ils ont commencé à aller comme ça, en rang dispersé. Alléluia. Ne fais pas cette erreur. Amen. Ne fais pas cette erreur. Le Seigneur a marqué un temps pour toutes choses. Et le temps qui a été marqué, bien-aimé, ce temps arrivera. Sois-en sûr. Gloire à Jésus. Je vais prendre une portion biblique. En Genèse, le chapitre 18, le verset 14. Je vais lire cela rapidement. Genèse, le chapitre 18. Qu'est-ce que dans cette Bible encore il y a? Je vais prendre dans la grande Bible. Genèse, le chapitre 14, 18, le verset 14. Tu vas voir quelque chose, bien-aimé. « 14, ok. On dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé. Au temps fixé. Il y a un temps qui a été fixé. Alléluia. Il y a un temps qui a été fixé pour toi. Le Seigneur a fixé un temps. En ce qui concerne, bien-aimé, ta vie. Le Seigneur a fixé un temps où tu vas, bien-aimé, entrer dans ta destinée. Un temps, bien-aimé, où tu vas commencer telle chose. Le plus souvent, bien-aimé, on commence les choses avant le temps. C'est pour cela que les choses ne réussissent pas, bien-aimé. Le plus souvent, on fait les choses avant le temps.
On fait les choses avant le temps. Et ça finit par devenir, bien aimé, des boulets dans nos mains. Tout ce qui est contracté, tout ce qui est fait avant le temps, bien aimé, deviendra un problème dans ta main. Tout ce que tu auras, bien aimé, prendre avant le temps est nommé Ismaël. Et ça finira, bien aimé, par bouffer ton énergie, absorber même ta paix et ta joie. Il ne faut pas faire les choses, bien aimé, avant le temps. Il n'y a rien dans la précipitation. Il n'y a rien dans la précipitation. Toi, tu penses que tu es plus pressé que Dieu. Le Seigneur même, il a envie de te bénir même. Il veut même glorifier, il veut manifester, il veut même déployer sa puissance dans ta vie. Il veut faire connaître, bien aimé, sa puissance au travers de toi. Dieu veut le faire, seulement qu'il y a un temps qui est fixé. Et il n'attend que ce temps-là. Maintenant, toi, tu ne veux pas attendre ce temps-là. Tu attends, tu es pressé. Et voici que ta vie est éparpillée. Tu vois? Dans ta précipitation, là, bien-aimé, voici. À ce moment où tu es là, ta vie est mélangée comme ça. Tu vois, quand écouter ce mélange-là, tu vois comment c'est difficile pour défaire, non? Les nœuds, non? Tu vois? Il n'y a rien à se précipiter. Qui te donne le souffle? C'est l'Éternel. Et donc, tant qu'il n'a pas accompli, bien-aimé, ses projets pour ta vie, là, il va toujours te maintenir, bien-aimé, sur la terre. Dieu ne permettra pas que, bien-aimé, tu titres ta révérence parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il a encore des choses à accomplir. Donc, le diable ne peut pas mettre sa main sur ta vie. Le diable ne peut pas, bien-aimé, te prendre le souffle. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Même si ton corps, bien-aimé, est en train de se consumer, même si ton corps, bien-aimé, tu vois la vieillesse en train de prendre forme en toi, Dieu ne fait rien à ça. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est que lui, il a dit là, bien-aimé, le temps qu'il a fixé pour te visiter là, il te visitera. Est-ce que quand le temps que le Seigneur a fixé pour visiter Sarah arrivé là, tu as vu que le corps a dit non, 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 non. Non, mais Sarah, elle est ménopausée. Non, non, c'est pas possible. Le corps s'est soumis, bien-aimé. Le corps de Sarah qui avait vieilli. Peut-être même qu'elle ne faisait plus les menstrues. Mais ce jour-là, la date là, le temps fixé là, mais elle a fait menstruer là. Ah oui, peut-être que les menstrues étaient coupées, parce qu'elle était ménopausée. Mais quand le temps que Dieu a fixé là arrivé là, Sarah a recommencé à faire ses menstrues. Donc, il ne faut pas regarder les circonstances ou il ne faut pas regarder ce qui est autour, bien-aimé. Et puis, tes papiers, parce que ça tarde. Les gens ont souvent ce langage-là. Oh, ça dure trop. Ça met trop du temps. Ça ne dure pas. C'est parce que tu ne comprends pas les choses. Sinon que ça ne dure pas. C'est un abus de langage. Ah oui? Comme on ne comprend pas là. Donc on cherche à trouver, on va forcément trouver, bien aimé, comment on appelle ça même? Comment je peux dire ça? On va forcément trouver par rapport à ce qui arrive là, trouver forcément quelque chose à dire par rapport à ça. Ce que nous avons à dire tout simplement, c'est qu'il y a un temps qui a été fixé. Si quelqu'un te voit te dire, okay, ah mais ma soeur, tu n'as pas encore fait d'enfant, mais tu es mariée depuis, ma chérie, il y a un temps qui a été fixé. Que ce soit ton nouveau langage. Quelqu'un te dit non que, ah mais ma soeur, mais depuis là, tu attends quoi pour te marier? Ma chérie, je ne suis en concurrence avec personne.
Il y a un temps qui a été fixé. Mon père a fixé un temps. Le temps n'est pas encore arrivé. Tu es pressé pourquoi? Voici. On doit changer notre langage. C'est-à-dire, mais quand tu commences à parler comme ça, puis le diable même te regarde, il dit, mais elle a dit quoi? Elle a l'air avec une assurance, façon là. On va changer. Oui, bien-aimé, quand tu vas commencer à parler comme ça, ton âme même va enregistrer. Ton âme va arrêter de se plaindre. Ton âme là, arrêtera de se plaindre. Oui. Quand tu vois que ton âme veut s'agiter, tu dis, mais mon âme, il y a un temps qui a été fixé. Il y a un temps qui a été fixé. Tu t'agites pourquoi? Calme-toi. L'Éternel a fixé un temps. Le temps va arriver. Pourquoi est-ce que tu t'agites? Quand ta chair veut te bousculer un peu, tu dis, ma chair, calme-toi. Il y a un temps qui a été fixé. Il dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Alléluia. On va prendre Corinthiens le chapitre 2, le verset 6. On est toujours dans Samuel là. 2 Corinthiens le chapitre 6. On nous dit que Samuel a fixé un temps. Mais comme ça tardait là, les gens se sont dispersés. Amen. Ils se sont dispersés parce que pour eux ça tardait. Alléluia. Puis nous travaillons. Je vais laisser ça, je vais aller au verset 2. Il dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Aujourd'hui, salut, je t'ai secouru. Amen. Au temps favorable, c'est le temps fixé, c'est le temps marqué. Au temps favorable, ça signifie le temps fixé et le temps qui est marqué. Je dis à quelqu'un, il y a un temps qui a été fixé. Arrête de pleurer. Arrête de te morfondre. Il y a un temps qui a été fixé par l'Éternel. Pour toi. Tu penses que c'est les autres seulement qui sont appelés à être heureux ou heureuse? Non, hein, tu es aussi appelé. Le Seigneur t'a appelé aussi à être un homme heureux, une femme heureuse. Seulement que ton temps n'est pas le temps. Et toi-même, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ton temps là, ce n'est pas le temps de Dieu. Leur temps n'est pas ton temps. Merci beaucoup. Est-ce que tu comprends? Il faut commencer à comprendre ces choses-là, bien-aimé. Le Seigneur n'a pas dit, j'ai fait des projets de bonheur pour telle personne. Non. Tout ce qu'il a créé, bien-aimé, le Seigneur a fait des projets pour eux. Si le Seigneur bénit même les païens, ce n'est pas ceux qui ont incliné leur cœur et qui l'ont laissé entrer dans leur vie qu'il ne va pas bénir, bien-aimé. Non. Il y a un temps qui a été fixé. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le temps de ton frère n'est pas ton temps. Le temps de ta soeur n'est pas ton temps. Il dit au temps fixé, au temps favorable. Tu as ton temps qui a été fixé. Où il va te visiter. Alléluia. Léa a fait des enfants. On dit que l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée. Et donc il a rendu féconde. Rachel a attendu jusqu'à... Léa a fait les enfants. Mais quand son temps est arrivé, Dieu l'a visité. Rachel aussi a eu. Elle a eu aussi des enfants. Pénina a fait des enfants. Elle a fait des enfants. Anne était là parce que son temps n'était pas encore arrivé. Le temps de Anne n'était pas encore arrivé. Le temps fixé par l'Éternel pour visiter Anne n'était pas encore arrivé. Mais quand le temps est arrivé, bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur, il met les choses en place. Je vous assure. Quand le temps favorable arrive là,
Dieu lui-même, là, il se charge de prédisposer les choses. C'est-à-dire que tu es là comme ça, puis tout est mis comme ça. Toi, tu penses que Anne, elle allait au temple là. Elle ne voyait pas Élie là-bas. Elle voyait, toujours Élie la voyait. Chaque année qu'elle allait, Élie la voyait chaque jour, chaque fois. Mais pourquoi ce jour-là, Élie est venu s'asseoir et puis Dieu a fait que il s'est assis. C'est-à-dire que là où il s'est assis là, il voyait directement Anne étant assise dans le temple là. Pourquoi c'est ce jour-là? Et parce que c'était le temps favorable. C'était le temps fixé. Il y avait un rendez-vous. C'était le rendez-vous de Anne. Le rendez-vous de son miracle. Le rendez-vous de son enfantement. Oui. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. On parle de hasard, bien aimé, pour le monde. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Amen. Le hasard n'existe pas. Tout est fait, bien aimé, dans les règles de l'art. Est-ce que tu comprends? Il était là-bas, puis il a vu Anne. Mais Anne, à chaque fois qu'elle allait, la Bible nous dit que chaque fois qu'elle allait à Silo, elle pleurait. Quand Anne allait à Silo là-bas, là, elle partait s'asseoir au même endroit pour pleurer. Mais Élie ne la voyait pas. Mais l'année où elle est partie là Élie l'a vue. Et puis Dieu a délié la langue d'Élie. Élie là, Dieu a délié sa langue pour elle. C'est-à-dire que Dieu a donné la parole là. Il a donné la parole à Élie. Et puis Élie a relâché l'enfant. Maïlon de Broyesiaba. Dans les entrailles de Anne. Quand Élie a dit que le Seigneur des os, la bien-aimée, il venait comme ça de visiter ses entrailles par la parole. La parole est puissante. C'était son temps. Le temps qui avait été fixé pour qu'elle soit visitée. Le Seigneur a dit, il dit, au temps fixé, je reviendrai vers Sarah. Je reviendrai. Alléluia. Donc, s'il te plaît, laisse les gens dans leur temps. Ton temps va arriver. Hein? C'est pour cela qu'il est dit que réjouis-toi avec celui qui se réjouit et pleure avec ceux qui pleurent. Celui qui est en train de se réjouir là, c'est son temps. Donc ne l'en veux pas. Parce que ton temps aussi arrivera. Il y a un temps qui a été fixé pour toi. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Il faut refuser cela. Ah oui. Il faut refuser cela. Ah oui, non, refuse. Il y a certains propos que souvent les gens tiennent à votre égard. Ce n'est pas de l'orgueil ni encore de la prétention. Mais c'est la sagesse, bien aimé, qui doit t'emmener à refuser cela. Ah oui. Parce que quand les gens ont trop l'assurance, on dit non que ces personnes sont orgueilleuses. Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Quand tu marches avec Jésus, bien aimé, mais il y a une assurance, bien aimé, qui te donne. Tu as l'assurance d'un lendemain, c'est-à-dire que d'un futur meilleur. C'est-à-dire que tu ne vois rien. Les gens voient ta vie est bracata, tout est bizarre. Mais ton langage même emmène les gens même à douter. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils ne comprennent pas. Mais tu as un langage mais fluide, rempli vraiment d'assurance. Ah oui, c'est Jésus. Quand tu marches avec lui, bien-aimé, les docteurs de la loi, eux-mêmes là, ils regardaient Jésus comme ça. Et puis, ils doutaient de ce qu'eux-mêmes avaient appris. Oui, il les emmène même à douter d'eux. Quand Jésus parle comme ça, il le regarde comme ça, il dit, mais lui là, il est quitté où ça, cette doctrine-là? Il est quitté où? Ils doutaient même de ce qu'eux-mêmes avaient appris. Parce que le gars, il avait vraiment, il avait cette assurance. Shalom, Rodrigue, comment tu vas? Oui, c'est comme ça. On continue. Je dis à quelqu'un, ne t'éloigne pas du Seigneur. Alléluia. Sois patient.
Gloire à Jésus. Sois patient. Ne t'éloigne pas. Ne te disperse pas, bien-aimé. Si les autres veulent, là, ils n'ont qu'à se disperser. Ça, c'est leur problème. C'est eux qui voient. Ça n'engage que eux. Mais toi, tu as reçu une parole. Tu sais qu'il y a un temps qui a été fixé. Et donc, tu regardes dans cette direction. Tu n'es pas perturbé par le vent. Le vent ne te perturbe pas. Les situations ne te perturbent pas. Parce que tu sais. Quand tu sais, mes bien-aimés, il n'y a rien de merveilleux que de savoir, de comprendre certaines choses. Ah, gloire à Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est parce qu'il n'y a pas de révélation, parce que le peuple ne sait pas que le temps qui est fixé là ne passera pas. Parce qu'ils ne savent pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à aller se disperser comme ça. Toi, comprends cela. Sois patient. On va aller en Habakkuk. Le chapitre 2, le verset 3. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3. Il dit quoi? Il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bradou si braïlon de Bresiaba. Est-ce que quelqu'un peut parler à son âme? Mon âme, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Calme-toi. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ah! Ah! Le Seigneur a dit comme ça à Abraham. Il dit que ta postérité là, ils vont aller en Égypte. Et là-bas, là, ils seront réduits à l'esclavage. Ils seront asservis là-bas. Et après 430 ans, je viendrai pour les libérer. Et je vais les ramener sur la terre promise. La terre que je t'ai promis là, je vais les renvoyer. Je vais les ramener sur la terre. Bien-aimé, le temps est passé. Mais le temps qui avait été fixé, bien-aimé, quand le temps arrivait, Dieu est descendu. Quand le temps arrivait, bien-aimé, l'Éternel est descendu de son trône. Quand le temps arrive, bien-aimé, Dieu descend. Quand le temps arrive, le temps qui a été fixé, Dieu lui-même il descend pour venir exécuter des choses dans ta vie. Il a dit pour Sarah, il dit je reviendrai. Pour le peuple d'Israël, il est descendu. Il y avait un temps qui était fixé où le Seigneur devait délivrer l'humanité. Quand le temps arrivait, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est descendu. Jésus-Christ est descendu. Quand le temps fixé arrive, bien aimé, le temps favorable, Dieu descend. Il descend pour venir dans ta vie pour agir. Quand le Seigneur voulait faire du bien à José, à Jacob, il a vu l'échelle. Dieu est descendu pour lui parler. Bradou Siyama. Regarde un peu. Quand il revenait de chez Laban, Dieu est encore descendu. Lebro Siyama. Ah, shalom prophète, que le Seigneur vous bénisse. Quand il est revenu de chez Laban, Dieu est encore descendu pour venir se battre avec lui. Parce que là, Dieu voulait changer son identité. Il ne pouvait plus fonctionner avec Jacob. Jacob était une limite. Est-ce que vous comprenez? Et dans sa destinée, bien-aimé, il devait fonctionner avec Israël. C'est Israël, bien-aimé, que Dieu avait choisi. Il n'avait pas choisi Jacob. Et là, Dieu est descendu. Quand le temps fixé arrive, Dieu descend. Quand le temps favorable arrive, bien-aimé, Dieu descend. Il descend toujours. Il descend. Il aurait pu dire à Abraham que bon, je vais rester là jusqu'au temps fixé. Il dit non. Il dit je reviendrai. Je reviendrai. C'est-à-dire qu'il va descendre.
s'est révélé à Moïse en Exode, il dit, je suis descendu. Parce que le temps était arrivé. C'est une question de temps. Nous sommes dans le chronos. Il y a le kairos. Il y a le ainos. Il y a 3 temps. Mais je vais prendre juste 2 temps. Je te parlerai de 2 temps. Le chronos et le kairos. Le chronos est soumis au kairos. Le kairos est le temps que Dieu choisit, le temps que Dieu a fixé pour exécuter sa parole sur la terre. Ah oui, ça c'est le kairos. Le chronos est soumis au kairos. C'est-à-dire que dans le chronos là, hein, tu peux être malade. On dit que tu allais faire les analyses, on dit non que c'est fini. Oh, cette maladie là, elle est incurable, on ne peut pas la guérir et tout. Et puis quand Dieu vient, le kairos entre, bien-aimé. Cette maladie là qui est dite maladie incurable, tu guéris de ça sans l'intervention des médecins, sans l'intervention, bien-aimé, de qui que ce soit. Mais la puissance de Dieu arrive. Elle entre, le kairos entre dans le chronos. Et quelque chose, bien-aimé, est bousculé, bien-aimé. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Quelle est la prophétie que tu as reçue? Est-ce que tu sais que le temps est fixé? Est-ce que tu sais que la prophétie que tu as reçue là, il y a un temps qui a été marqué à côté. Il dit, elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, la Bible dit qu'en Samuel, en 1 Samuel, que le peuple tremblait. Parce que quoi? Parce que Samuel avait tardé. Parce que Samuel avait mis du temps. Donc le peuple a fait quoi? S'est dispersé. J'ai envie de te dire, la Bible dit, si elle tarde, il ne te dit pas, faut te disperser. Il faut partir là où tu veux. Il ne nous dit pas de nous disperser parce que ça tarde. Parce qu'elle ne mentira pas. Il dit, attends. Est-ce que quelqu'un peut attendre encore? Tu as attendu, bien-aimé, ça fait 5 ans. Tu peux encore attendre. Ah oui, tu peux encore attendre. Le Seigneur te donnera la force pour attendre, je te le dis. Il te donne de la force maintenant pour attendre. Peut-être que tu t'es fatigué, mais regarde maintenant, la puissance de Dieu arrive à toi et elle renouvelle tes forces. La fatigue est ôtée. Ce n'est pas une fatigue physique, elle est morale. Elle est spirituelle. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais au nom de Jésus. Il te donne la force pour attendre. Parce que pour attendre, il faut avoir la force. Amen. Il faut avoir encore la force. Et quand tu attends là, tu attends comme dans la prière. On attend étant dans la prière. On continue à servir le Seigneur. On continue à courir pour le Seigneur. On continue, bien aimé, à le servir, à déployer le zèle. Et on est là comme ça, on attend. Alléluia. Il dit, attends là. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Tu ne perdras pas ton temps, bien-aimé, à attendre. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas quelque chose d'incertain. Cette chose-là, elle est certaine. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas quelque chose d'incertain, bien-aimé. Elle s'accomplira certainement. Le temps qui a été fixé arrivera. Et parce que tu as la certitude, bien-aimé, qu'elle arrivera, bien-aimé, forge-toi, fortifie-toi et attends-la. Que le Seigneur
te fortifie, bien-aimé. Que le Saint-Esprit te fortifie. Qu'il te fortifie, bien-aimé. Je prie que le Seigneur, on va prier. Et puis on va continuer. Je sais que beaucoup vous êtes là. Vous savez qu'il y a un temps qui a été fixé. Ça, vous le savez. Vous savez aussi, bien-aimé, que cette prophétie-là, elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Mais il y a la force qui vous manque. Vous êtes un peu fatigué, comme le peuple. La Bible dit qu'ils tremblaient, ils étaient fatigués. C'est la force qui te manque. Oh Saint-Esprit de Dieu, je prie dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que c'est toi qui renouvelles nos forces. Je prie que tu le fasses pour mon frère ou pour ma soeur qui est là, qui croit, mais qui est fatigué, Seigneur. Donne-leur, Seigneur Père, un souffle nouveau, une nouvelle force. Accorde, ô Saint-Esprit de Dieu, à toutes ces personnes qui sont fatiguées, chargées, Seigneur Père. Décharge-les, Seigneur mon Dieu, et que de nouvelles forces leur soient communiquées à Adonai, afin que, Seigneur Père éternel, il continue à patienter, à attendre, Seigneur Père, ce temps que tu as fixé. Dis, Seigneur, renouvelle mes forces, Adonai. Renouvelle mes forces, Saint-Esprit de Dieu. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Et j'irai jusqu'au bout. Parce que tu es ma force. Parce que tu renouvelles mes forces. La bradousiama. Je ne vais pas m'éparpiller comme les autres. Mais je resterai dans tes voies. Et j'attendrai jusqu'à la fin. J'attendrai parce que tu es mon soutien. J'y arriverai. Parce que tu es avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On continue. Tu vas continuer, bien aimé. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne vas pas aller faire comme les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne feras pas comme les autres. Ton histoire ne finira pas comme les autres. Non, non, non. Toi, tu vas y arriver. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas y arriver. Je te le dis. Tu vas y arriver. Que les gens veulent ou pas. Même si c'est un rampant, tu vas y arriver. Même si c'est un rampant, tu vas y arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si c'est à 4 pattes, tu vas y arriver. Regarde un peu. La Bible nous dit, quand Noé a construit l'arche, il était question que les animaux viennent vers lui pour qu'il leur conserve la vie. Mais imaginons-nous, si parmi ceux qui devaient venir vers lui, parmi les animaux là, s'il y avait d'autres qui rampaient, il n'a pas dit à Noé, va les prendre dans la forêt. Il dit, je les envoie. J'ai dit que je vais les envoyer vers toi. Je vais les envoyer. Je vais les conduire vers toi. Vers l'arche. Donc, s'il y avait des animaux, eux qui, dans leur déplacement là, ils prennent plus de temps. Donc, comment ils ont fait pour arriver là-bas? Imagine s'il y avait la tortue et puis l'escargot. Imaginons un peu. À quel moment ils quitteront la forêt pour arriver là où l'arche est? Mais est-ce que tu as vu que Noé a dit, mais Seigneur, mais les animaux dont tu m'as parlé, il y a d'autres qui rampent dedans, hein? Mais c'est pas mieux que j'aille, moi-même je parte les chercher.
Dieu a dit, je les conduirai vers toi. Le reste là, c'est plus son problème. Lui, ce qu'il savait, c'est que ce que le Seigneur avait choisi là, pour entrer dans l'âge là, allait entrer. Ah oui, même s'il devait ramper. Bien-aimé, ceux-mêmes qui rampaient là, ils ne se sont pas préoccupés de ceux qui, comme la gazelle, ceux qui avaient vraiment un déplacement plus rapide. Ils sont allés à leur rythme. Ils étaient conscients qu'il y avait un temps qui avait été fixé pour que le déluge vienne. Mais eux là, ils allaient entrer avant que... Ils allaient entrer, bien-aimés, dans l'âge. Peu importe le temps qu'ils allaient mettre, bien-aimés, de la forêt jusqu'à là où l'âge était, ils allaient entrer dans l'âge. Tant que eux, ils n'entraient pas dans l'âge là, le portail n'allait pas se fermer. Ah. Toi, tu regardes ceux qui courent, qui vont plus vite que toi. Et puis, ça, dans ton cœur, tu as mal. Tu te dis, mais oh Seigneur. Mais ils avancent plus vite. Ils sont, oh Jésus, mais c'est comment pour moi? Mais laisse-les avancer. Chacun va à son rythme. On n'a pas reçu la même force. On n'a pas la même destinée. Et encore moins la même mission. Chacun va à son rythme. Mais je sais que le temps fixé ne me manquera pas. Ah oui, que ce soit en 4 pattes, en rampant, je vais arriver. Ah oui, ils d'autres ont rampé mais sont arrivés dans l'âge. C'est quand tout le monde est entré là que l'Éternel a fermé l'âge. Que le déluge est venu. Ah. Il ne faut pas te fatiguer émotionnellement. Tu comprends? Ne te fatigue pas émotionnellement. Sois tranquille dans ton esprit. Sois tranquille. C'est le Seigneur. Fais ce que le Seigneur attend de toi. Et puis laisse-le gérer le reste. Laisse Yahweh gérer le reste. Alléluia. Ne sois pas gagné, bien-aimé. Ne laisse pas l'impatience, bien-aimé, ce sentiment-là, s'étendre dans ton cœur. Alléluia. Ne laisse pas l'impatience, bien-aimé, t'emmener à faire des erreurs qui te porteront préjudice dans ton futur ou dans ta vie. Parce que l'impatience, là, c'est la cause de beaucoup de problèmes que nous rencontrons maintenant, bien-aimés. C'est notre impatience là qui nous emmène à faire beaucoup d'erreurs, à prendre des décisions. Oui, à aller sur des chemins, des voies dont nous ne sommes pas censés nous retrouver. C'est notre impatience. Oui, notre impatience. Je dis à quelqu'un, ne t'impatiente pas. Sois patient. Sois patient. Ok, on va continuer. Il faut que j'aille vite. On lit quoi? Ils se sont éparpillés parce que pour eux, on dit, il a attendu 7 jours selon le temps fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Le peuple se dispersa loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Saül, il n'était pas censé faire le sacrifice. Parce qu'il n'était pas sacrificateur. Il n'avait pas reçu le mandat pour ça. Il était juste le roi. Il avait sa mission. Mais comme le peuple, les soldats ont commencé à partir, il a eu peur de se retrouver seul. La peur a envahi Saül. La peur nous emmène à faire des choses qui ne sont pas bien. La peur nous emmène, bien-aimés, à mettre notre destinée dans la main du diable. La peur nous emmène, bien-aimés, à prendre des décisions.
qui nous bloquent ou qui nous bloqueront. C'est-à-dire que tu prends la décision aujourd'hui là, devant là, ça va te bloquer. La peur. La peur est un sentiment que le diable utilise beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. La peur du lendemain. C'est-à-dire que les gens ont peur. Ah, si ma vie est comme ça aujourd'hui, mais comment est-ce qu'elle sera demain? Les gens se posent des questions. Ils se posent des questions. Et donc, pour ne pas que le futur soit chaotique là, donc les gens sont amenés à faire des choses que eux-mêmes, ils n'aiment pas. C'est-à-dire que ils prennent des décisions à contre-cœur. Ils prennent des décisions à contre-cœur, tout simplement pour ne pas revivre dans le futur les mêmes souffrances. La peur, c'est un élément que le diable utilise pour nous emprisonner. Que le diable utilise pour nous emmener à nous autodétruire. La peur. Saül a eu peur. Il a eu peur de se retrouver seul. C'est la peur qui l'a emmené. Bien-aimé, aller offrir le sacrifice. Or, il savait qu'il n'était pas habilité à le faire. Ce n'était pas sa mission. Il n'avait pas été appelé. Chacun avec... C'est-à-dire que les tâches avaient été réparties. Mais comme il a eu peur de se retrouver seul, de voir tout le monde partir, donc il s'est empressé à aller faire le sacrifice. Et voici, il a fait une erreur. On nous dit quand il a fini de faire l'holocauste, d'offrir net, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Donc pour dire quoi? Samuel n'est pas arrivé en retard. Samuel était sur le chemin. Parce qu'avant, les gens marchaient, il n'y avait pas de voiture, peut-être il y avait peut-être les gens marchaient ils montaient sur, comment ils font ça même, hein? Il y avait ils prenaient donc c'est des choses qu'on fait avant là, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils prenaient soit un cheval comme ça, ils construisaient soit un truc comme ça, une barque pour que les gens puissent monter. Mais je ne pense pas que ça avait ça qui s'est déplacé. La Bible dit, quand il a fini de faire le sacrifice, et Samuel est arrivé. Amen. Samuel est arrivé. Chariot, merci beaucoup. Chariot. Mais je ne pense pas que Samuel s'est déplacé en chariot parce qu'il marchait beaucoup, Samuel. On dit qu'il allait à Gigal, il allait à Bethel. Et après, il revenait à Rama. Donc, mon cher, il empruntait le 11 barrés dans les pieds, il marchait. Donc, pendant le temps que Saül avait commencé à faire le sacrifice là, Samuel était en chemin. On nous dit quoi? Et Samuel est arrivé. Pendant qu'il avait fini, il était vers la fin. Ah oui, les gens marchaient beaucoup. Il était vers la fin. Je vais te donner un secret tout à l'heure. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu. Je réponds sur YouTube ici. Bien-aimé, est-ce que ça ne te titille pas un peu l'esprit? On dit Samuel, on dit voici, voici. Voici, Samuel arriva et Saül sortit devant lui. Quand j'ai médité dessus, je sais là jusqu'à, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et le Seigneur ouvre mon esprit comme ça. Bien-aimé, le Saint-Esprit ouvre mon esprit et en même temps, j'ai compris que, en fait, c'est quand même tu es près du but, bien-aimé. C'est quand tu es près de l'objectif
c'est là que tu te sens essoufflé. Tu te sens fatigué. Je vous assure que c'est quand la chose est prête, c'est-à-dire que c'est déjà prêt. C'est là que tu ressens plus la fatigue. Tu te sens essoufflé. Regardez un peu, je prends juste une image. Quand les gens vont faire la course, les compétitions et tout, quand on lance le top départ, tout le monde est, c'est-à-dire que tout le monde est sur la barre là. Tout le monde est en pleine forme. Quand on lance le top départ, parce que là, ils ont encore de l'énergie, donc ça court. Mais quand ils commencent à aller à faire le tour, s'ils ont fait un tour, 2 tours, tu verras que il y a d'autres qui vont commencer à baisser en intensité. La fatigue va commencer à se faire ressentir. D'autres seront encore plus fatigués parce que là, ils ont déboursé beaucoup d'énergie. Et quand même, ils sont près, ils sont proches, près du but là. C'est là même que d'autres même, c'est-à-dire que perdent carrément la force. Ils n'ont plus de force même pour avancer. Là, ils sont près du but. Ils sont même essoufflés. C'est-à-dire que voici la ligne d'arrivée qui est là. Et là, la fatigue commence à se faire ressentir. Ils sont encore de plus en plus fatigués, étouffés. Quand tu es proche du but, c'est-à-dire que ce que Dieu a préparé pour toi là est à un pas. Le temps fixé là, c'est-à-dire que est prêt comme ça. C'est là que le découragement, la peur, des sentiments bizarres commencent à envahir ton esprit. Là, le diable commence à te bombarder de part et d'autre. Parce qu'il sait que tu es proche du but. Donc, il faut t'embrouiller l'esprit. Il faut te détourner rapidement. Alléluia. C'est-à-dire que Saül a attendu. Il a attendu au moment où Samuel était près de lui. C'est là lui s'est levé. Et puis il allait faire le sacrifice. Il soulève comme ça la tête. Oh. Voici Samuel devant lui. Voici Samuel devant lui. Et là j'ai compris. Beaucoup vous êtes là. C'est-à-dire que vous avez trimé pendant des années. Et l'objectif, c'est-à-dire que vous êtes proche du but. Pratiquement, vous n'avez plus la force. Vous n'avez plus la force. Vous vous sentez affaibli. Vous vous sentez affaibli. La ligne d'arrivée est là. Vous la voyez. Mais vous n'avez plus de force pour avancer. Et là, le diable commence à vous bombarder. Ah, il vient il vous montre des choses. Et tu as envie de partir. En tant que tu es près de la chose. Ce que tu as attendu pendant des années là est à côté de toi. Et à côté de toi. Et à côté. La chose est prête. Le diable, il est malin. Bien aimé. L'ennemi. Toi, tu penses que le découragement que tu as, l'envie de vouloir abandonner, tu penses, ça ne vient pas de toi. C'est parce que tu es près de l'objectif. Moi, je te dis la vérité. Tu es proche de la chose. Le diable ne veut pas que tu entres. Il ne veut pas que tu disposes de ce qui a été préparé pour toi. Donc, il faut envoyer le découragement. Et des personnes arrivées à ce moment, c'est comme si c'est comme les problèmes là, vous vous sentez étouffé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes. C'est-à-dire que les difficultés s'enchaînent. Ça s'enchaîne. Problème ici, problème ici. Et vous vous sentez étouffé. C'est parce que vous êtes proche du but. La chose est juste à côté de vous. Vous devez juste vous armer juste un tout petit peu de courage. Vous devez juste patienter un tout petit peu encore. Vous devez juste attendre un tout petit peu encore. La chose est à côté de toi. Le Seigneur me charge de te dire que tu es près du but.
tu es près du but. Si ce n'est pas des propositions bizarres que vous recevez, c'est votre corps qui s'affaiblit. Quand Sarah a vu que la vieillesse s'est emparée de son corps, elle dit, il faut prendre Agar. Il faut prendre Agar. Oui, je suis là. Mais quand elle a vu même que les menstrues ne venaient plus même, elle a dit, oh, ça c'est fini. Oh. Ça là, c'est-à-dire que toutes les chances même de tomber enceinte même là, tout est fini. Pardon, il faut prendre Agar. Oui. Tu es proche du but. Je te dis la vérité. C'est à côté comme ça. Ah oui. Juste un coup de fil. Juste une connexion. Juste une opportunité. Juste une ouverture. Et puis tu verras la chose. Juste une connexion. Une ouverture. Une opportunité. Une connexion. Oui. Quand Saül a rencontré Samuel, ils sont allés chercher l'ânesse. Ils n'ont pas trouvé, ils étaient fatigués. C'est-à-dire que ça veut dire que ils ont tourné, ils se sont retrouvés non loin de là où était Samuel. C'est-à-dire que le Seigneur a conduit leur pas comme ça. C'est qu'ils ont cherché l'ânesse. Ah oui, ils ont cherché l'ânesse. Parce qu'ils sont arrivés là où Samuel était. Mais ils ne savaient pas. Et après, Saül a conclu, bon, on ne trouve pas les ânesses. Il dit à son serviteur là, ben c'est mieux on se retourne. C'est parce qu'ils étaient fatigués qu'ils voulaient se retourner. C'est parce qu'ils étaient fatigués, bien-aimés, qu'ils ne voulaient plus chercher l'ânesse. C'est-à-dire qu'ils voulaient arrêter. Parce qu'ils étaient fatigués. Ils avaient tellement pris toute la journée pour chercher les ânesses là que la fatigue a commencé à se faire ressentir. Et donc, ils voulaient retourner. Et le serviteur a dit non. Tu sais ce qu'on va faire? C'est vrai qu'on est fatigué de chercher l'ânesse, je paraphrase. Mais il y a un voyant ici là. On va aller le voir et puis il va nous montrer le chemin. Donc là où ils étaient là, ils ne voulaient plus chercher l'ânesse encore. Parce qu'ils avaient épuisé vraiment toute l'énergie qu'ils avaient pour chercher l'ânesse là. C'est quelle ânesse on cherche et puis on ne la trouve pas. C'est comme ça ils sont allés. Ce jour-là, il y a eu une rencontre. Il y a eu une connexion. Ils ne savaient pas que la rencontre avec Samuel allait changer sa destinée. À Brandous. Ils ne savaient pas que ce jour-là, il était en train d'entrer comme ça, de mettre le pied comme ça dans sa destinée. Parce que quand il est allé et qu'il a rencontré Samuel, la royauté s'est attachée à lui. Il est entré dans sa destinée. Une connexion, une rencontre. Dieu l'avait déjà choisi. Quand le peuple s'est levé pour dire non, on veut un roi. L'Éternel avait déjà choisi Saül. Maintenant, comment le faire entrer? Il fallait une rencontre. Il devait rencontrer celui qui avait l'onction. Ah oui, pour le faire entrer. Et quand il a rencontré Samuel, il a reçu l'onction. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu es près du but, c'est là que tu auras les envies de tout abandonner. Oui.
Tu auras de l'envie, vraiment, des envies de tout abandonner. Tu auras comme l'impression que, mais j'ai fait tout ça pour rien, je suis fatigué. Le diable est à côté, hein. C'est lui qui fait ça. C'est lui. Parce que le diable, là, il ne veut pas voir, il ne veut pas nous voir heureux. Il ne veut pas te voir te réjouir. Tes pleurs là, bien-aimé, c'est ce que lui veut voir. Il ne veut pas te voir te réjouir. Il ne veut pas te voir être béni. Il n'aime pas ça. Ça le fatigue. Il a horreur de ça. Donc comment faire pour que toi-même tu te disqualifies là? C'est les moyens qu'il va utiliser. Comment il fera pour que toi-même, c'est-à-dire que tu te disqualifies, toi-même tu dis non, moi c'est bon. Moi j'ai apporté une autre voie, je suis fatigué. Il t'emmène à te disqualifier. Soit il va susciter des personnes qui l'enverra vers ton chemin, qui vont te détourner, comme Dalila à côté de Samson. Comme Dalila à côté de Samson. À côté de Samson. Est-ce qu'il avait le temps même pour communier encore avec Dieu? Comme les femmes que Salomon allait marier là. Les femmes étrangères là. Pour le déconnecter du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Samuel est venu. Est-ce qu'il n'est pas venu? Samuel est venu. Le temps fixé, Samuel est venu. Et ici, la prophétie tarde, attends là. Si Saül était plus intelligent, bien-aimé, si c'était un homme sage, il allait envoyer quelqu'un pour aller là où Samuel était. Si Saül était quelqu'un de sage là, et qui ne voyait pas Samuel, il aurait pu emmener un éclaireur pour aller voir. Mais comme le diable, comme l'ennemi voulait le détruire, il a poussé par la peur à pécher. Et c'est ce que le diable fait avec toi. Tu penses qu'il a fait Samuel avec Saül là, c'est toi qui vas épargner. Mais tu dois comprendre par les Écritures et puis ne pas le laisser bien-aimé t'atteindre. Ah oui. Il dit quoi? Et voici Samuel arriva et Saül sortit devant lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mismac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Et même, il emploie les mots. Saül même, le roi Saül, c'était un homme aussi. Hein. Donc, il faut comprendre. Samuel lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? On a vu en Habakkuk, il dit, si la prophétie tarde, attends là. Donc, si Samuel avait tardé, il devait attendre. Est-ce qu'on me comprend? Il devait attendre. En fait, le Seigneur met cela pour nous faire comprendre qu'on ne doit pas s'impatienter. Est-ce que tu comprends? Ah oui. C'est-à-dire que l'impatience, c'est-à-dire que tu dois bannir ça même de ton cœur, de ton esprit. Quoi qu'il arrive, il pleut, il neige, peu importe, tu dois attendre. Patienter tout simplement. Et donc lui, il fait comprendre comme ça à Samuel. Il dit, j'ai fait cela. Parce que le peuple, les soldats ont commencé à partir.
Et voici que les Philistins sont en face de moi. Donc c'est la peur. La peur d'être attaqué. Et de ne pas pouvoir vraiment les choses et réagir. De ne pas pouvoir battre les Philistins. Et ce qui l'a emmené à pécher. Et c'est ce qui amène beaucoup à pécher. La peur de ne pas pouvoir payer son loyer. En met certaines personnes à aller coucher avec des personnes qu'il ne faut pas. Ah oui. Ah oui. La peur de ne pas pouvoir payer sa scolarité. Ce n'est que le gars même là, tu ne le veux pas. Mais comme, tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer ta scolarité là. Tu vas. Mais tu penses que Dieu n'est pas capable d'ouvrir le chemin pour toi. Shalom, shalom. Tu penses que le Seigneur n'est pas capable, il est aussi irresponsable. Penses-tu que Dieu qui est ton père là, il est irresponsable? Nous avons nos pères irresponsables, nos pères sur la terre là, eux sont irresponsables. Hein. Pas tous, hein. Il y en a d'autres, et même plusieurs, j'ai envie de dire comme ça. Ils sont irresponsables. Je salue tous les pères responsables, en commençant par mon époux. Ah oui, c'est un père. C'est mon époux à moi, oui, mais c'est un père. Je le vois aussi dans son rôle de père. Et c'est exceptionnel. Je rends un gloire à Dieu pour cela. Ah oui, parce qu'il y a des pères irresponsables. Il y en a d'autres qui sont responsables. Mais j'ai envie de te dire que Dieu est encore plus responsable. Notre Père là-haut, il est encore plus responsable. Encore plus responsable. Tu penses que ton Père là-haut ne va pas débloquer les choses pour toi? On a pris des décisions par la peur. On a fait des choix par la peur. Oui, par peur, bien aimé. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup le font. Ils font cette erreur-là. On fait des choix par peur. Mais on ne doit pas avoir peur. On doit avoir confiance en l'Éternel, bien-aimé. Remplace la peur par la confiance en l'Éternel, bien-aimé. C'est un père responsable. Même si on va te mettre dehors, Dieu va créer. Il ouvrira, bien-aimé, d'autres choses pour toi. Même si tu dois perdre ton travail, bien-aimé, il ne te laissera pas. Il te donnera un autre travail plus meilleur, avec de meilleures conditions. Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est un père responsable. Plus que responsable. Ne laisse plus la peur, bien-aimé, dicter tes actions. Ne laisse plus le diable se saisir de cette peur que tu as dans ton cœur, bien-aimé, t'emmener à faire des choses qui vont te porter préjudice demain dans ta vie future. Le diable se nourrit de ta peur pour t'emmener, bien-aimé, pour te détourner du véritable chemin. Oui. On a fait beaucoup d'erreurs. Ah, comment je fais? Ah, je n'ai pas le choix. La peur. La peur de ne pas avoir ça. La peur de ne pas... Vraiment, la peur est au cœur de tout. D'autres même, par peur de ne pas trouver un mari, parce que l'âge avance, ils entrent dans des relations comme ça. Ah, voici mon âge avance, je n'ai même pas encore d'enfant, j'ai 40 ans, bientôt 45 ans, parce qu'il y a des femmes dont la ménopause commence à partir de 45 ans. Et la peur, fait qu'il y a des femmes, il y a eu le premier venu là, brrr. C'est la peur. Entendre le Seigneur a préparé ton Boaz quelque part là, ton Joseph quelque part, un homme qui a la crainte de Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu,
Le Seigneur a préparé une Ruth là-bas pour toi, une femme fidèle. Mais comme toi, tu as peur. Quand tu calcules ton âge, tu vois que tu n'as pas d'enfant, la ménopause arrive, mais tu fais comment? Tu es là, tu réfléchis, la peur du lendemain. Quand Gaspard bien, il ne sait pas qui arrive net là. C'est-à-dire que tu ne réfléchis même plus. Parce que tu ne veux pas finir vieille fille. Ça seulement, tu ne veux pas entendre ça. Tu ne veux pas finir vieille fille. Donc, toi, il faut que tu entres dans le mariage. D'autres même m'ont fixé comme ça. Il faut que je me marie avant mes 35 ans. Quand elle est proche de 35 ans, elle commence à... Il y a d'autres là, lorsqu'elles avaient 20 ans, elles avaient des critères. Mais 25 ans, 30 ans, 35 ans, elles ont les critères qu'elles avaient là. Elles ont tout mis ça à l'écart, mon cher. Celui qui a venu là, je le prends. À faire des critères là, on est que ça ne m'arrange pas. Si je vais rester dans la faire des critères là, je vais finir vieille fille. La peur, la peur. La peur emmenait Saül. Il dit, tout le monde partait, le peuple partait. Voici, les Philistins sont en face de moi. Les Philistins sont en face de moi. Il n'a plus réfléchi. La peur l'a empêché de réfléchir correctement. C'est pas que Saül, hein. On est tous concernés. Hein. Tu sais, bien-aimé, tu as pris des décisions dans la peur. Parce qu'il y avait la peur dans ton cœur. Tu as fait des choix, toi-même tu le sais. Et tu regrettes aujourd'hui. Il dit, je suis descendu au verset 12. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Il dit quoi? Il dit c'est fait quoi? Violence. Parce que cette peur-là, hein, elle t'amène à comprendre que ce que tu es en train de prendre comme décision là, elle est bonne. Hein? Cette peur-là, elle t'amène à comprendre que, elle te fait comprendre que c'est des sacrifices que tu es en train de faire. Tu es en train de payer comme ça le prix. En temps, c'est faux. Et le diable se sert par cette peur-là pour mélanger ton raisonnement, en fait. Même tu sais que la décision que tu es en train de prendre là, elle n'est pas bonne. Mais le diable va trouver, il va te donner, bien aimé, des éléments pour que tu te sentes bien. Pour ne pas que ta conscience te gronde. Pour ne pas que tu sois rongé par la culpabilité. C'est comme ça le diable, il agit. Et dans lui, il dit, je me suis fait violence. Genre, il a fait quelque chose, c'est-à-dire que d'extraordinaire. Je me suis fait violence. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Que le Seigneur te donne de la sagesse. Qu'il m'accorde de la sagesse. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Donc, Samuel qui venait là, par le sacrifice qu'il allait donc offrir à l'Éternel, le tout et tout là. Si Saül était resté droit dans ses bottes là, ce jour-là, l'Éternel allait affermir le trône pour toujours. Pour toujours. C'est-à-dire qu'après lui,
Son fils allait monter sur le trône. Son fils, son petit-fils, ainsi de suite. Et il est passé à côté de cette opportunité, de cette occasion en or, de cette grande visitation. Il est passé à côté. Une action causée par la peur l'a fait passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il était près de la chose. Il dit, l'Éternel s'apprêtait à affermir. Dans le temps que le Seigneur avait fixé pour affermir le trône entre ses mains là, c'était ce temps-là. Mais il y avait une épreuve qui était là. Donc il devait lui se soumettre, être patient, attendre, ne pas se laisser gagner par la peur. Parce que, bien-aimé, se laisser gagner par la peur était un manque de confiance à l'Éternel. Était un manque de confiance. Et pas seulement qu'un manque de confiance, un manque de crainte aussi. Il n'a pas eu la crainte pour l'Éternel. Il allait toucher aux choses sacrées. Il n'a pas eu de la crainte pour ce Dieu. Alléluia. Il est passé à côté du temps fixé. Le temps où on devait affermir le trône dans ses mains. Bien-aimé, je vais conclure. Alléluia. Saül a perdu l'occasion de voir le trône affermi entre ses mains. Alléluia. Je conclue comme ça pour te dire que l'impatience, bien-aimé, est quelque chose de dangereux. L'impatience, bien-aimé, ton impatience peut te faire, bien-aimé, perdre, peut te faire passer à côté du temps de ta restauration, de ta restitution, du temps du positionnement par l'Éternel. L'impatience, ça peut te faire perdre. Elle peut te faire passer. Ça va te perdre et aussi te faire passer, bien-aimé, à côté. Alléluia. Ne faisons pas comme le peuple d'Israël. Le Seigneur avait fixé un temps pour que le Messie vienne. Et quand le temps est venu, le Messie est venu. Il est venu pour les restaurer. Il est venu pour les délivrer. Il est venu pour les guérir. Il est venu pour les établir. Mais, ils sont passés à côté. Ils avaient un autre regard. Amen. Ils sont passés à côté. Or, c'était le temps de leur visitation. Gloire à Jésus. Alléluia. Demeure patient. Patiente encore. Attends encore. Dieu a dit, certainement, cela arrivera. Alléluia. Je vais prier pour la fin. Gloire à Jésus. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne de prière. Que le Seigneur nous donne la force. Aujourd'hui à 23 h, on se verra. Tous les portables sont déchargés. Pourquoi? Aujourd'hui à 23 h, on se verra pour un temps de prière. Je ne sais pas comment est-ce que les choses se feront, mais on fait confiance au Seigneur. Alléluia. Donc pour ceux de TikTok là, YouTube du moins, à 15 h, on a un autre temps d'exhortation. Donc,
Soyez là à 15 heures si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, je peux, les messages sont retranscrits donc en intégralité sur YouTube. Alléluia. Je vais prier pour le message. Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, tu es glorieux, Seigneur, tu es merveilleux. Ta parole est vérité. Ta parole est la lumière. Cette lumière qui luit dans les ténèbres et qui fait disparaître les ténèbres. Seigneur Jésus, avant la fondation de ce monde, ta parole déclare que tu as prédestiné, que tu as préparé, que tu as conçu des projets pour tes enfants. Seigneur Dieu de gloire, tu as établi, Seigneur, tout et chacun avant que nous ne sortions des entrailles de notre génitrice, nos géniteurs. Tu avais déjà fixé un temps, Seigneur Père, pour que nous puissions entrer dans l'accomplissement de ces projets merveilleux conçus par toi. Mais Adonai, parfois les choses ne se passent pas. Adonai, comme tu le veux. Parce que l'homme et nous qui sommes censés, Seigneur Père, demeurer dans tes voies, les situations de la vie, Seigneur Père, arrivent à nous déplacer. Les informations, les circonstances, parfois viennent créer dans notre cœur la peur, le doute. Et ces sentiments arrivent à nous déplacer. À telle enseigne que, Père éternel, par ce déplacement, Seigneur Père, nous passons, Seigneur Père, à côté du temps de visitation, à côté du temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu as déjà prédisposé pour nous faire du bien. Parfois, nous n'avons pas cette culture, Seigneur mon Dieu, mon roi, à attendre. Nous sommes pressés. Nous courons, nous voulons vite les choses. Et l'atmosphère dans laquelle nous sommes, Seigneur Père, a un impact négatif sur nous. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides, que tu nous donnes de la force. Et que dans notre cœur, Seigneur Père, s'il y avait la peur du lendemain, s'il y avait le doute, Seigneur, que ces différents sentiments se dissipent au nom de Jésus-Christ. Que tout sentiment de peur prenne feu au nom de Jésus-Christ. Tout sentiment de doute, Seigneur Père éternel, oui, Seigneur, qui est suscité par l'ennemi, Seigneur Père, afin de nous détourner, afin de nous conduire dans l'impatience, Seigneur Père, se dissipe au nom puissant de Jésus-Christ. Que Adonai, que la patience nous caractérise. Donne-nous la force d'attendre, la force de patienter, mon Dieu, mon roi, en étant, Seigneur Père, dans tes voies, en étant attaché à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, car sans toi, nous ne pouvons pas. Sans ton aide, nous ne pourrons pas, Seigneur Père, y arriver. Nous avons besoin de toi, Adonai, pour pouvoir y arriver. Nous croyons, nous sommes convaincus que ce n'est pas ton soutien, Elohim, que nous pourrons, Seigneur Père, y arriver. Et donc je réclame ta grâce, Seigneur, pour la vie de toutes les personnes ici présentes. Je prie, Seigneur, que tu sois tous notre soutien, notre appui, notre force. Et que dans notre cœur, Seigneur, que ta crainte, mon Dieu, mon roi, augmente. Que la crainte de ton nom augmente dans notre cœur.
Et que la confiance, Seigneur Père, s'installe en nous. Que la confiance, Seigneur Père, vienne dissiper, mon Dieu, mon roi, ce sentiment de peur et de doute que l'ennemi est en train de créer par les tentations, par des épreuves, par des situations, Seigneur Père, qu'il renvoie dans nos vies. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous soyons enracinés, Père, dans ton amour véritable, afin que, Seigneur, nous ne soyons pas détournés, Seigneur Père, retirés, Seigneur Père, éloignés, Seigneur Père, de ta parole. Accorde-nous ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Et que seul ton nom soit glorifié. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu le fais, Père. Tu agis en nous pour la gloire de ton nom, Père. Tu agis et tu le fais maintenant, Seigneur. Tu nous donnes l'assurance de patienter et d'attendre le temps fixé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que cette parole demeure dans les cœurs, Seigneur. Que personne ici, mon Dieu, mon roi, ne devienne un auditeur oublieux. Que personne ne devienne, Seigneur Père, un auditeur oublieux. Mais que ces paroles s'enracinent en chacun de nous. Que ces paroles s'enracinent en chacun de nous. Que ces paroles prennent forme en chacun de nous. Et que des fruits, Seigneur mon Dieu, mon roi, sortent, Père éternel. Merci pour ta parole. Bénis-la, Seigneur Père, dans nos vies. Glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Et puis, on se voit tout à l'heure à partir de 15h. Soit là 15h. Le Seigneur m'a inspiré une petite exhortation là. Viens, c'est comme une étude biblique. Hein. On va voir ensemble la parole de Dieu. Ce sont des clés comme ça. Et que le Seigneur te donne la sagesse à pouvoir bien utiliser les clés que tu reçois par les différentes révélations qu'il nous donne au travers donc, de nos lives. Donc pour ceux qui sont avec moi sur le groupe WhatsApp, si tu veux intégrer le groupe WhatsApp, tu me fais signe, tu écris, tu m'envoies un message en inbox et je vais donc t'ajouter. Dorénavant, nous faisons nos lives ici. Quand vous venez sur les lives, faites l'effort d'apporter, de prendre le cœur du jour. C'est à cause du cœur du jour ou bien des cadeaux, ils m'ont bloqué de l'autre côté là-bas. Mon autre compte là, ils ont restreint ça. Je sais pas. Donc quand vous venez là, essayez de jouer le jeu de TikTok pour que nos lives puissent passer correctement. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Merci pour le temps d'écoute. Merci pour la confiance. Je sais qu'actuellement le jeûne là c'est dur. Hein? Mais est-ce que vous savez que la deuxième semaine du mois de mars là, on aura un moment de jeûne de 10 jours comme ça. Donc préparez-vous en même temps. Hein? Amen. Nous sommes le mouvement des rachetés. Nous sommes des rachetés. Des personnes que Christ a rachetées. Mais nous avons été rachetés et nous avons été bien aimés, missionnés. Donc c'est ça, vous voyez, le mouvement des rachetés en mission. Nous sommes sauvés pour sauver, guéris pour guérir. Donc c'est notre mission. On a été rachetés pour aller aussi bien aimés sauver. Amen. Donc c'est le mouvement qui est là, le mouvement des rachetés. Gloire à Jésus. Ensuite tu es sur la page, c'est ça. Et on fera nos lives ici par la grâce de Dieu. On espère que les choses donc se passeront donc bien pour qu'on puisse donc distiller donc les messages que nous donne le Seigneur. Il dit c'est dur. Il faut t'appuyer sur le Seigneur.
Ne t'appuie pas sur ta force. Appuie-toi sur le Seigneur. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi de la force. On ne fait rien par nous-mêmes. Aussi longtemps que tu voudras faire les choses par toi-même, tu ne pourras pas. Il faut toujours, même quand tu veux prier, il faut toujours t'appuyer sur le Seigneur. Ah Seigneur, voici, je vais prendre des temps de jeûne. Je vais jeûner. C'est pour cela que je préviens toujours. Avant qu'on ne commence le jeûne, j'ai prévenu au moins, je crois, 3-4 jours. Parce que le jeûne, il se prépare. Oui, il se prépare. Pour que tu prépares ton esprit, pour que tu demandes au Saint-Esprit de préparer ton esprit, ton cœur, afin que vraiment tu te disposes vraiment en esprit pour pouvoir donc le chercher. Il te donnera la force. C'est vrai qu'avec le travail, c'est pas aussi facile. Mais si tu peux aller même jusqu'à 15 heures, c'est déjà bon. Amen. Tu peux aller jusqu'à 15 heures, fais-le. Jusqu'à 15 heures, tu vas jusqu'à 15 heures, tu verras que au fur et à mesure, le Seigneur va te donner encore plus de confiance, plus de tonus, surtout pour que tu puisses aller encore jusqu'à 18 heures. Donc pour ceux qui sont un peu fatigués, affaiblis, vous pouvez rompre le jeûne à 15 heures, il n'y a pas de souci. Amen. Gloire à Jésus. Si se prenez soin de vous, et puis on se prend. Ici, je vois le numéro, regardez. Je ne sais pas si on voit. Là, il y a le numéro qui est là. Je ne sais pas si on voit. Là, il voit le numéro, mais ici, je ne vois pas. Vraiment, on va faire comment? Ok, je vais brancher la tablette, brancher donc le téléphone parce qu'à 15 heures, on doit donc étudier ensemble la Bible au niveau de l'histoire des rois. On va beaucoup rire ce soir, donc viens. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Prépare-toi aussi donc pour la soirée. Ah, il y a le numéro. Ah, ok. Donc, pour ceux qui veulent intégrer le groupe là, prenez le numéro. Amen. Prenez le numéro. Faites l'effort. Je sais que c'est pas facile. Hein. Avec le décalage horaire et tout. C'est pas tout le temps aisé. Amen. Mais on va faire avec. On va demander au Seigneur de nous accorder la force. 23 heures la soirée là. Tu sais, à chaque veille, pas veille forcément, chaque fois que nous devons entamer un nouveau mois, il faut se prédisposer, bien aimé, prendre des dispositions pour pouvoir entrer dans le mois qui arrive. Parce que chaque mois a sa particularité. Chaque mois, bien aimé, vient avec des batailles, des combats, des défis, de nouveaux combats, des défis différents, et aussi il y a des grâces, des bénédictions, des faveurs. Donc c'est un tout, un package, il y a tout dedans. Donc il faut avoir vraiment une disposition bien aimée, une posture bien aimée pour pouvoir entamer le mois qui arrive. Il ne faut pas entrer dans les mois de la même manière, non. Tu dois entrer dans chaque mois différemment. Parce que le mois où tu entres là, il est différent. Donc, on viendra vraiment pour bénir le Seigneur du fait qu'il nous a secourus durant tout le mois de février. Alléluia. Et commencer donc à prier pour que le Seigneur nous donne la posture, la position que nous devons prendre en ce qui concerne le mois de mars. Et relâcher des paroles de bénédiction, annuler aussi vraiment tout ce qui a été fait par l'ennemi pour que mars vraiment soit encore meilleur en bénédiction, en faveur, en opportunité, en abondance et tout, pour que ça soit différent du mois que nous avons connu. Parce que nous sommes censés non pas régresser dans la gloire,
Mais nous sommes censés monter dans la gloire. La Bible dit que de gloire en gloire. Donc, la gloire est niveau par niveau. Les grâces là, elles sont échelonnées. Ah, c'est ça. Ah, le mot. Donc, c'est niveau par niveau. Niveau par niveau. Donc, nous ne sommes pas censés régresser dans la gloire, mais nous sommes censés monter. Et je crois que en préparant ce mois dans une atmosphère favorable, une atmosphère remplie des anges, de la puissance de Dieu, je crois que on va dégager, on va balayer l'atmosphère du mois de février. Et à partir de là, on va monter encore dans la gloire. Ce que Dieu a fait pour ce mois de février, j'ai envie de te dire, il y a un niveau supérieur qui nous attend. Alléluia. Et il va falloir qu'on se retrouve dans la présence de Dieu pour, bien-aimé, enlever tout ce brouillard, bien-aimé, dissiper tout ce qui doit être dissipé, déraciner tout ce qui doit être déraciné, brûler tout ce qui doit être brûlé, pour que, bien-aimé, les choses, bien-aimées, arrivent selon que le Seigneur les a disposées. Si ce, prenez soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. On est à 15h.